Et de l'avis de nombreux experts, on est bien à la fin de la première vague de l'épidémie, mais beaucoup craignent aujourd'hui les conséquences du virus sur la santé mentale des Belges. Troubles psychiques, anxiété, les répercussions sont encore difficiles à mesurer, mais pour les patients déjà hospitalisés dans des structures psychiatriques, les conséquences sont là. Caroline Hick. Pour les patients hospitalisés dans cette structure psychiatrique, les sorties non accompagnées sont interdites depuis le début du confinement et elles le sont toujours. Comme partout, dès la mi-mars, cet hôpital de 200 lits a dû transformer en urgence toute son organisation. D'autant plus perturbant quand on est atteint d'une maladie mentale. Dès que le coronavirus s'arrêtait, on pourrait commencer les démarches comme d'habitude. Ici, on a géré le mieux possible les cas Covid, tout en poursuivant les soins aux autres patients. Le coronavirus s'est imposé dans le quotidien de tout le monde. Chez cet homme atteint de schizophrénie, il a d'ailleurs complètement intégré son imaginaire. Vous avez l'impression, à titre personnel, que vous risquez d'avoir le virus, que vous êtes... Le virus, je l'ai. Vous avez le virus? Je l'ai, oui. Le coronavirus, selon moi, c'est une virus, une bactérie, des gènes qui se développent en tout un chacun. Ça vient du psyché, de l'esprit, des craintes, des peurs qu'on a. Et en sachant le bien, le mal qu'on a fait, Corona, qui est la signification d'une couronne, qui résume directement notre Dieu, notre Créateur. Pour son psychiatre, le délire de ce patient autour du coronavirus a peut-être une fonction protectrice par rapport à l'angoisse générale. Pendant la période du confinement, de nouveaux patients sont également arrivés dans cet hôpital psychiatrique, beaucoup plus que d'habitude. On a assisté à un afflux de patients depuis la crise du Covid, à peu près 80% en plus de patients mis sous contrainte. Ce sont principalement des patients qui présentent une grande fragilité psychosociale, qui n'ont pas accès aux services auxquels ils ont accès d'habitude et qui arrivent chez nous dans un état de grande fragilité et de grande détresse psychologique, économique et sociale. Plus généralement, quelles seront les répercussions de la crise du coronavirus sur la santé mentale des Belges? Pour l'instant, le monde psychiatrique a encore du mal à le mesurer. Selon une enquête en ligne de Scienziano, 30% des femmes et 20% des hommes de 16 à 44 ans seraient désormais atteints d'un trouble anxieux. Une nouvelle étude, internationale cette fois, vient d'être lancée pour comprendre les répercussions psychosociales de cette crise. Alors on sait qu'il y a une détresse accrue quand même suite à la période de confinement, mais on a peu de données sur les répercussions psychosociales. On commence à avoir les données qui viennent de Chine, puisque là la crise a précédé, et on voit qu'il y a quand même des répercussions de détresse importantes, et c'est important de savoir si chez nous ça s'est passé de la même manière. Paradoxalement, dans ce service de santé mentale, le nombre de patients a diminué pendant le confinement. Mais ici, personne ne se fait d'illusions. On s'attend à des répercussions dans plusieurs mois, comme aux États-Unis, après la crise financière de 2008. En 2008, effectivement, aux États-Unis, on a constaté que pendant 1 an et demi, après la crise de 2008 et les pertes de revenus qui s'y sont produites, perte d'activité d'indépendants, etc., on a eu une augmentation temporaire du nombre de suicides, qui est un marqueur indirect d'une détérioration de la santé mentale chez une série de personnes. C'est ça très clairement que vous redoutez pour les mois à venir? Oui, donc pas immédiatement, mais plutôt à terme, et donc 6 mois, 3 mois à 1 an. Ici, des fonds débloqués par le gouvernement wallon ont permis d'engager un psychologue à plein temps pendant 1 an. De bon augure, face à l'impact économique et psychologique que va provoquer la pandémie de coronavirus. Une image, regardez, un violent incendie s'est déclaré vers 17h30 dans une petite rue de Mons à 200 mètres de la Grand Place. La fumée s'est propagée dans tout le centre-ville. Les pompiers ont lutté pendant plus d'1 heure et demie. Il n'y a pas de blessés, mais les habitants devront être relogés.